Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je partage avec vous des petits plats succulents, très simples à faire, surtout très bons pour la santé. Si c'est la première fois que vous passez par ici, merci de vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. Merci de partager la recette. Et merci également à celles et ceux qui sont toujours là pour moi. Vos gentils commentaires me touchent énormément. Merci beaucoup. Au menu aujourd'hui, ça va être des galettes de quinoa. Rassurez-vous, les quinoa sont très très bons. C'est vraiment rempli des fibres. Vous allez voir la recette, elle est très simple avec des ingrédients que vous avez sûrement dans le placard. On commence par prendre 2 verres de quinoa. Je mets dans une casserole, je remplis d'eau, je mets à cuire pendant 15 à 20 minutes. Quand ça va être tendre, je vais aller égoutter. Comme ce que vous voyez sur la vidéo, ça se voit de toute façon des quinoa qui sont cuits, ça se voit très bien. Une fois que ça va être cuit, comme je disais, je vais égoutter, puis réserver du côté. Ensuite, je prends 3 carottes que je râpe bien. Je préfère les carottes jaunes parce que pour cette recette, je trouve que les carottes, elles ont plus de goût. Et voilà. Mais si vous ne trouvez pas, vous pouvez mettre 3 carottes de la même couleur. C'est vous qui voyez. Ensuite, je vais réserver mes carottes des côtés. Je vais prendre un oignon et une gousse d'ail. Je vais hacher. Je vais prendre une poêle. Je vais aller mettre un filet d'huile d'olive à chauffer. Une fois que l'huile va être chaude, je vais aller mettre mon oignon et ma gousse d'ail. Et je vais faire frire pendant 5 minutes. Au bout des 5 minutes, je rajoute mes carottes râpées. Je vais attendre que les carottes commencent à faner. Ensuite, je vais rajouter les épices, du thym, de la coriandre, du basilic, le curry, le curcuma, etc. Je vous note tout ça en barre de description. Je vais aller rajouter sur mes carottes et je vais bien remuer quelques minutes encore et je vais aller enlever du feu. Mon quinoa est déjà dans un saladier. Je vais rajouter mes carottes par-dessus. Je vais laisser tiédir un petit peu parce que si je rajoute les autres ingrédients tout de suite, surtout les œufs, ça va coaguler et cela risque de gâcher la suite de ma recette. Donc je laisse tiédir un petit peu. Ensuite, j'ai pris un petit bouquet de persil, j'ai ciselé, j'ai rajouté par-dessus et j'ai pris un mixeur, j'ai mouliné un peu de flocons d'avoine pour le rendre un petit peu en farine. Ou si vous avez de la farine, vous pouvez rajouter juste de la farine d'avoine ou à la rigueur, vous pouvez rajouter de la maïzena. Ça marchera très bien. Donc, je récupère mon saladier, je vais y rajouter 2 œufs et 100 g des flocons d'avoine que je viens de mixer tout à l'heure. Donc voilà, je rajoute d'abord 2 œufs. Normalement, je mets 3 œufs. Je rajoute d'abord 2 œufs. Si je vois vraiment qu'il y a besoin de rajouter un troisième, je vais rajouter un troisième. C'est pour ça que je vous ai noté 3 œufs. Normalement, j'en mets 3. Donc voilà, on met d'abord 2. Si vous trouvez par rapport à votre quantité de quinoa que vous avez besoin encore de rajouter un petit peu, enfin un œuf, on va dire, vous pouvez rajouter à ce moment-là un œuf en plus. Donc, comme je disais, j'ai rajouté ma farine d'avoine, j'ai bien mélangé et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment besoin de rajouter encore un œuf. Du coup, j'ai rajouté un œuf pour pouvoir former mes galettes sereinement sans que ça puisse partir en sucette. Donc voilà, j'ai mélangé et ensuite j'ai commencé à former mes galettes. Je vais mouiller mes mains. Je vais aller faire des petites boules et puis je vais aller aplatir gentiment. Si vous avez des emporte-pièces aussi, vous pouvez vous amuser à faire là-dedans. Mais voilà, moi je préfère faire directement à la main, ça va plus vite. Et voilà, on essaye quand même de faire des choses un peu plus régulières, surtout aussi pour le côté visuel. Donc ensuite, une fois que mes galettes sont formées, je vais aller prendre une poêle. Je vais mettre l'huile d'olive à chauffer, un tout petit filet, ça suffira. Ensuite, je vais aller poser mes galettes, puis couvrir et laisser cuire à feu moyen. J'ai laissé à peu près 10 minutes de chaque côté. Ensuite, une fois cuit, je vais les sortir. C'était tellement croustillant. Mais voilà, j'ai fait tout le tour de mes galettes. Une fois fini, j'ai préparé ma sauce. La sauce que je vous ai dit tout à l'heure avec du yaourt à la grecque.
Si vous n'avez pas de yaourts à la grecque, vous pouvez aussi essayer de les faire avec de la faisselle. Ça marche très bien. Donc voilà, moi j'avais 2 yaourts à la grecque, j'ai fait avec les yaourts à la grecque. J'ai rajouté du tahini, du persil, du sel, du poivre et un peu de piment de Spelette. Donc mon tahini, il est fait maison. Le tahini, c'est tout simplement la purée de sésame. Moi, je le préfère en grillé parce que je trouve que le goût, il est bien prononcé. Donc voilà, vous pouvez le trouver en rayon bio quand vous allez faire vos courses. En tout cas, allez-y, essayez. Vous verrez ce qu'il en est en tout cas. Donc voilà, je fais ma sauce, je mélange bien et puis il n'y a plus qu'à me régaler. Voilà, chers amis, cette recette est terminée et j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Elle est très équilibrée, elle est bonne pour la santé et voilà, allez-y pour un soir, pour le midi, c'est comme vous voulez, quand vous le souhaitez. Merci en tout cas de vous abonner, merci pour vos partages et en tout cas, on se retrouve très vite pour la nouvelle recette. Plein de belles choses à vous. Bye bye.